Salam alaikum, chers enseignants, chers membres du laboratoire LICIA, chers étudiants, honorable assistance. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir à ces 11e journées scientifiques du laboratoire d'immunologie clinique, d'infectiologie et d'auto-immunité, le laboratoire LICIA, qui a choisi comme thème inégaux contre les infections, face aux infections. C'est un sujet qui a une grande importance à ce moment où la science a permis de comprendre beaucoup de mécanismes de prédisposition des génétiques et de mécanismes immunologiques qui font que nous n'avons pas une réponse égale par rapport aux infections. La thématique est surtout d'actualité parce que nous avons vécu durant la pandémie de la Covid-19 une réponse qui est très hétérogène face à ce virus. Il y en a qui ont fait des formes graves, même létales, d'autres des formes asymptomatiques. Et il est donc essentiel d'explorer ces facteurs qui influencent notre capacité à réagir face aux agents infectieux. Et ces avancées scientifiques de recherche ont permis d'avoir de nouveaux outils diagnostiques et aussi de nouveaux outils thérapeutiques, mais nous avons encore d'autres défis et beaucoup de défis. D'abord des défis de diagnostic et de dépistage, parce que c'est des pathologies qui restent souvent sous-diagnostiquées. Nous avons le défi du traitement, qui reste inaccessible pour beaucoup de patients, surtout la thérapie génique et aussi même la greffe de moelle osseuse. Et nous avons le défi d'améliorer la qualité de vie des patients qui, pour beaucoup d'eux, arrivent à un âge adulte et ils ont besoin d'avoir une prise en charge qui est adaptée à ces patients. Et donc, à travers ces journées, notre objectif est de favoriser le partage de connaissances et d'encourager la collaboration interdisciplinaire et d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche et d'innovation. Le programme de cette journée est particulièrement riche avec notamment une conférence d'ouverture sur un sujet fondamental pour tout enseignant-chercheur et pour tout étudiant doctorant. Elle sera présentée par monsieur le professeur Mohamed Hattabi, directeur du pôle d'études doctorales de l'université Hassan II, que je remercie chaleureusement pour sa présence parmi nous malgré ses nombreuses responsabilités. Je remercie également Dr Ktiani Essia pour avoir pris l'initiative de préparer ce programme qui est riche et qui est intéressant pour toutes les personnes présentes. Au cours de cette journée, nous aurons également des interventions de spécialistes nationaux qui présenteront leurs travaux et approfondiront notre compréhension de prédisposition génétique aux infections. Je tiens à remercier tous nos intervenants pour leur contribution ainsi que les modérateurs qui auront un rôle clé dans la réussite de cet événement. J'espère que ces échanges ouvriront de nouvelles perspectives et renforceront des collaborations pour mieux comprendre ces défis scientifiques et cliniques. Je vous souhaite à tous une excellente journée scientifique et je passe la parole à monsieur le professeur. Oui, j'ai oublié de dire que monsieur le professeur Mohamed Kheda, vice-président de l'université Hassan II, chargé de la recherche, et madame Tahiri, madame Nadia Tahiri Jouti, vice-doyenne, chargée de la recherche à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, s'excusent pour des obligations administratives et donc ils ne pourront pas être parmi nous. Et donc je donne la parole à monsieur le professeur Ahmed Aziz pour le mot d'ouverture. À vous la parole, monsieur. شكرا سيدتي المديرة المختبر المناعة السريرية والتعفن والأمراض الذاتية. مرحبا بالحضور، مرحبا بالأستاذ حطبي الذي لم يتردد أن يكون معنا، مرحبا بالأستاذ خالق الذي يمثلنا في مجلس الجامعة ويدافع عن البحث العلمي من عدة مواقع. طلبة، زملاء زميلات، مرحبا بكم. أنا عندي كلمة واحدة غادي نقولها بالدارجة، لأن الدارجة من مستويات اللغة العربية. كل الدول عندهم الدارجة ديالهم، ياك؟ حنحاولوا نجاوبوا على واحد السؤال: علاش بعض الناس كيديروا التعفن انفيكسيون كيديروا خطير واحد اخرين ما كيديروش خطير؟ هذا هو الموضوع ديال هذه الجلسة، هذه الندوة العلمية. غادي نحاولوا نفهموا علاش بعض الناس كيديروا التعفن الخطير. هي كتسمى القابلية الوراثية للعدوى، وهي نظرة جديدة للتعفن كله. لا انفيكسيولوجي كلها كان المشكل في الميكروب، ميكروب صعيب ريزيستون. دابا لا، دابا ولا الإنسان
مستقبل الميكروب هو اللي فيه مشكل. كاين أكثر من دابا كاين 550 مرض وراثي يؤدي إلى هذه القابلية. إذا حنا غادي نشوفوا بصفة عامة هذا الجانب أساسي من عمل المختبر. المختبر عنده القابلية الوراثية لكاع المشاكل المناعة، القابلية الوراثية الأجسام، القابلية الوراثية للأمراض ضد الذاتية الأوتو إيمين، القابلية الوراثية للأمراض الحساسية أو الألرجية الألرجي. فهادشي كله حنا عندنا مؤتمر إن شاء الله 24 26 24 26 أبريل 2025 حول هذا الموضوع، وغادي يكون هو المؤتمر العربي الرابع. ما نطولش عليكم، مرحبا بكم. والآن نعيطوا للمسيرين ديال الجلسة أو المحاضر الأول. عندنا دوك نعيطوا للمحاضر الأول سيدي محمد حطابي أستاذنا ومدير القطب لدراسات الدكتوراه بجامعتنا. تفضل أستاذ. الموضوع هو دور قياس الاستشهادات المرجعية لا بيبليومتري في البحث العلمي. الدور ديال القياس impact de la bibliométrie sur la recherche scientifique. Merci Oustad Bousfeha. Merci Madame la directrice de laboratoire. La nouvelle, mais elle accréditation. Donc, chers collègues, chers professeurs, chers doctorants et doctorantes. D'accord, donc Monsieur Bousfeha, il m'a contacté, il m'a parlé comme quoi on va parler sur le H-index, ou bien ce qu'on appelle les baromètres de mesure, qu'on appelle المعايير ديال البحث العلمي. انا كنتمنى نتلاقى مع لي دكتورون افون او نيفو ديال هذا الموضوع ديال لا بيبليومتري. بغيت نهضر معاهم يريكمو على سكيي سيرتو لا نوفيل جينيراسيون اللي الطلبه اللي تسجلوا في السنه ديال 2024 و 2025 بالنظام الجديد ديال دفتر الضوابط العلميه، ويعني لو كاي دي نورم بيداغوجيك سيانتيفيك tout ça parce qu'il est un peu différent par rapport au cahier des normes pédagogiques de 2008. D'accord, لأن فيه بزاف ديال الحوايج اللي un peu parce que vous savez comme quoi les doctorants maintenant ils doivent suivre 9 modules. D'accord, chaque module de 40 heures où il doit valider هاد les modules. Surtout المشكل اللي كاين هو انه lorsqu'il va mettre va déposer sa thèse. داكور هي توت يعني كاينين بزاف ديال الامور اللي غادي يتطلب ليه، منهم هاد لي موديل، منهم لا موبيليتي. انا كنتمنى بانه شي نهار يعني مع مدام طاهري البروميير اني و دوزيام اني ديال كي سون انسكري او سان ديال لا فورماسيون، باسكو vous avez deux formations doctorales، وحده سيونس دو لا سونتي وحده انجينيوري سونتي. داكور ce sont deux formations que j'ai accréditées en 2021 2022 où je l'ai réaccrédité 2023 suivant le cahier des normes الجديد باش ندخلوا فيه. D'accord, donc j'aimerais bien que je fais maintenant une demi-journée مع les doctorants comme ça pour les sensibiliser donc في هذا les cahiers des normes الجديد، لانه باش الطالب يسوتوني لا thèse ديالو. D'accord, ce deux publications dans des relevés. D'accord, عندهم soi-disant on n'a pas dit copie sur le Web of Science parce que المشرع ما يقدرش هذا، ولكن عندهم واحد التاثير عامل ديال فاكتور امباكت كون تري امبورطون دو كومونيكاسيون لي 9 موديل فاليدي افيك 10 et un mois de mobilité à l'échelle nationale ou internationale avec un rapport anti-plagiat. D'accord, هادو هما اللي خص بغيت نحاول ما امكن، لان لو بول هو اللي ريسبونسابل دو سيت جينيراسيون la première année, deuxième année. Nous avons 4 promos qui vont être gérés par le cahier des normes القديم، هما المعايير اللي خدامين بهم والعرف اللي خدامين. D'accord. Donc vous savez maintenant, c'est que à partir de 2021, lorsque nous avons réaccrédité le laboratoire, on a instauré ce qu'on appelle des baromètres mesures ou le H-index. À l'époque, on parlait de H-index. C'est quoi le H-index? Comment le H-index sera صعيب وهذا. من 21 دابا لقينا بانه بزاف الاساتذه و با مال دي لابور كيزون اميليوري لوغ اش اندكس. داكور، باش نهضروا على الاش اندكس اللهم نهضروا على لا بيبليومتري بصفه عامه اون جينيرال.
et comme ça باش الاخوان ولا الطلبه والاساتذه يكونوا يعرفوا بانه la recherche maintenant il est en train de se mesurer avec des baromètres, d'accord, pour la visibilité de labo, pour la visibilité de l'établissement et pour le palmarès des classements des universités aussi. Normalement, qu'est-ce que la biométrie? La biométrie est une analyse quantitative de la production scientifique. Lorsqu'on parle de production scientifique, tout ce qui est publication, journal, article, chapitre, conférence, mais il est indexé dans une base de données qu'on va citer. D'accord? Donc, et cette analyse, normalement, est l'analyse de réseau de la production. La biométrie, normalement, a plusieurs usages. Il permet en particulier de mesurer et de comparer la production scientifique des chercheurs, des groupes, ça veut dire une structure de recherche, d'institutions ou d'un pays via des indicateurs basés sur le nombre de publications, le nombre de citations reçues et la collaboration. Ça veut dire comme quoi j'ai fait une publication au sein de mon laboratoire, quels sont les partenaires co-publication où je travaille avec eux, soi-disant via un projet, via un co-tutelle, via pas mal de choses, d'accord? Ça veut dire je travaille avec un laboratoire, je ne sais pas, Saclay, d'accord? Lorsqu'on fait un co-tutelle, donc les publications sont ensemble, d'accord? Donc identifier les revues les plus importants lorsqu'on va publier, donc on va mettre, suivant notre résultat, dans quel journal, d'accord? Donc ça dépend de notre résultat. Parce que lorsqu'on parle d'un sujet ou d'une thèse, c'est une idée vierge qui n'était jamais exploitée par d'autres chercheurs ou d'autres doctorants. Donc l'équipe ou l'équipe publie une idée consommée. Allez voir d'autres idées, d'accord? Donc lorsqu'on a ce résultat-là, il faut aller chercher un journal, suivant les quartiles dialogues, suivant les citations dialogues, d'accord, sur une base de données qu'on appelle les CIMAD. D'accord? Donc, les plus importants influents dans le domaine. En même temps, les journaux se diffèrent. Donc, il y a des journaux multidisciplinaires. Il y a un journal qui est spécialisé dans un domaine donné, maintenant la pédiatrie, ou là, un journal spécialisé maintenant l'IA, etc. Donc, il y a le journal bien spécialisé, donc il y a صعيب شويه, d'accord? Ok? Donc, suivre. Or, normalement, les journaux, ils évoluent, d'accord? Lorsque ملي كيكون الاقبال على ان جورنال راه كيكون لا كور ديالو طالعه ان جورنال lorsqu'il est moins sollicité normalement راه il baisse, d'accord, وما كيبقاش كاع indexé dans une plateforme. Il peut se faire donc la bibliométrie à différentes échelles, suivant des thèmes, suivant des revues ou bien des journaux, suivant des auteurs. D'accord? L'intérêt de l'analyse de réseau bibliométrie, d'accord, se faire une idée des articles, des auteurs, des journaux autour d'un thème donné. Mapper l'évolution d'un sujet, d'accord, de recherche et identifier les grandes tendances de recherche de la dernière décennie. Ça veut dire suivant les mots-clés, suivant par exemple un résumé, mieux positionner un gap de recherche grâce à une analyse via les mots-clés. Identifier les clusters, d'accord, suivant un domaine dans les réseaux ou bien dans la littérature. Et en même temps, lorsqu'on fait tout ça, on peut donner une stratégie à la recherche où on va aller suivre. D'accord? Qu'est-ce qu'un réseau de bibliométrie? Un réseau d'une structure constitué de deux types d'éléments, ce qu'on appelle des nœuds. D'accord? Ou bien nodes. Ce sont des liens qui relient les nœuds entre eux. En bibliométrie, les nœuds peuvent être des mots-clés, des auteurs, des citations, ou bien des organismes entre eux. D'accord? Donc, l'histoire de la bibliométrie, d'accord, vous savez comme quoi l'histoire de la bibliométrie, il a daté au début du 19e siècle et début du 20e siècle par ce qu'on appelle la naissance des statistiques de documentation, d'accord, par M. Hotel. Et après, normalement, il y a l'institutionnalisation de la bibliométrie dans les années 60 jusqu'à les années 70, d'accord, par M. Graffier. Et après, la culture de l'H-index, du facteur impact d'un journal, d'accord, en 72. Et après, donc, normalement, donc, l'Institut de l'information, ce qu'on appelle le Web of Science, d'accord. Il va changer le nom dialogue.
D'accord, la bibliométrie au service des politiques de recherche. Ça veut dire lorsqu'on veut financer, lorsqu'on veut pister, elle a des thèmes donnés. D'accord, et la création des indicateurs de croissance, ce qu'on appelle le Web of Science, ou ce qu'on appelle le Scopus, ou ce qu'on appelle PIPMED. D'accord, les الناس ديال la santé اللي خدامين. L'ère de la mondialisation, c'est les années 2000, donc il y a l'arrivée de l'Internet, d'accord, généralisation, d'accord, il y a l'apparition de ce qu'on appelle une base de données, ce qu'on appelle Google Scholar, d'accord, et après, normalement, d'accord, il y a d'autres indicateurs, ce qu'on appelle alternance métrique, d'accord, c'est les dérivés de les plateformes. Normalement, la bibliométrie, c'est à la fois un pilier d'évaluation, d'accord, académique et scientifique, et c'est une source de débat de qualité, l'éthique de la recherche scientifique. Concernant qu'est-ce qu'on peut mesurer avec la bibliométrie, d'accord, la bibliométrie regroupe un ensemble de méthodes, d'accord, quantitatives, permet d'évaluer différentes facettes de la production scientifique à travers l'analyse de publications, les citations, l'autocitation entre eux, de manière générale. D'accord, lorsqu'on parle de production scientifique, c'est le nombre de publications, d'accord, qui peut, d'accord, éclater en article, journal, ou revue, conférence, ou bien chapitre, ou bien un livre, d'accord. Le taux de croissance de cette publication, lorsqu'on va publier, normalement, il faut qu'il soit utilisé. D'accord, s'il n'est pas utilisé, c'est inerte. Donc, d'où la citation. Donc, la visibilité, l'impact des travaux, le nombre de citations reçues, d'accord, classique, pour apprécier la croissance d'une publication, d'un auteur ou d'un groupe. Donc, il y a un débat aussi sur les citations. Qui est cité, qui veut le citer, etc. Donc, il y a un problème maintenant au niveau à l'échelle mondiale. Le facteur impact de la revue. Donc, il y a le facteur impact de la revue, ça veut dire que cette revue, ce journal, par exemple, combien de citations elle a reçues et combien de publications qui ont été publiées. Donc, c'est un ratio. D'accord? Il indice de l'impact d'individuel comme l'indice H-index d'un individu ou d'un chercheur. Donc, la collaboration, lorsqu'on va faire une production scientifique, d'accord, combien de partenaires entrent dans cette collaboration, suivant co-tutelle, suivant des projets, suivant un échange entre l'analyse de copublication, identifier des partenaires entre les chercheurs, les labos ou les pays. Donc, à partir de ça, on peut construire une cartographie de réseaux de citations et visualiser les liens entre les différents champs disciplinaires ou sous-disciplinaires. Donc, ça va dépendre du domaine ou bien sous-domaine. Il y a un baromètre qu'on appelle le facteur impact. Le facteur impact, normalement, c'est un indicateur historique très important qui évalue la visibilité ou le poids du journal. Donc, les journaux se diffèrent, ça dépend du facteur impact. D'accord? Mais il a des limites parce qu'il y a un problème. Un facteur impact dans la chimie, ce n'est pas dans la biologie, ce n'est pas dans le maths, ce n'est pas dans la sociologie. Donc, il y a un problème au niveau de discipline. Donc, le facteur impact, d'accord, comment on peut le calculer? C'est le nombre total de citations reçues pour une année N, d'accord, par des articles dans l'année N-1 et N-2, ça pour 2 années, sur le nombre d'articles publiés pour l'année N-1 et N-2. D'accord? Par exemple, donc, si on prend une revue qui a publié 100 articles l'année 21 et l'année 22, et l'année 23, normalement, ces articles, ils étaient cités 400 fois. Donc, le ratio, il va donner un facteur impact de 4. D'accord? Donc, voilà donc, comment on peut calculer le facteur impact. L'indice H, ou la H-index. Le H-index aussi, c'est un indicateur très important de la bibliométrie. Il permet d'évaluer à la fois la production et l'impact d'un chercheur. D'accord? Ça veut dire, si vous rentrez dans Scopus, vous trouvez comme quoi le chercheur, il a combien de documents, combien de citations qui permettent de calculer le H-index. Exemple, si un chercheur qui a un H-index de 10, cela signifie qu'il possède 10 articles qui ont chacun été cités 10 fois. D'accord? Donc, calcul pratique, vous déterminez le H-index
l'auteur, il faut lister l'ensemble des articles qu'il a, classer les articles suivant l'ordre des croissances, et repérer la position, d'accord, classée avec le nombre de citations qu'il a reçues. Donc chaque article, chaque publication, combien de citations il a reçues, repérer la position de la liste des rangs à laquelle le nombre de citations d'un article devient inférieur ou égal au rang. Si on prend par exemple l'exemple comme quoi nous avons quelqu'un qui a publié ou là quelqu'un qui a cité, donc il a 35 citations dans l'article 1, 19, 12, 12, 10, 8, 4, 3, 7. Donc il a un nombre d'articles, d'accord? Donc nombre de citations. Si on prend l'article 6e, il était cité 8 fois, d'accord? Ce qui est encore supérieur à 6, donc il est classé 6. Par contre, si on prend l'article 7 qui a été cité 4 fois, d'accord, ce qui est inférieur à 6, donc maintenant c'est que si on applique la règle, donc le H-index c'est 6. D'accord? Donc on classe et on regarde les citations et on compte. D'accord? Donc quelles sont les sources de données? Les bases de données. On dit les bases bibliométriques. Lorsqu'on parle d'une base bibliométrique, كندخل كندير mots-clés ou كنجبد ce que je veux. كنجبد par citation, par année, par H-index, tout ce qu'on. Donc nous avons, il y a 3 bases bibliométriques. 2 qui sont payantes, ou Scopus sur le Web of Science, ou واحدة il est libre, ce qu'on appelle Google Scholar. Or, Google Scholar, normalement, et donc on peut trouver des thèses, on peut trouver des rapports, on peut trouver pas mal de choses. Par contre, ce qui est Web of Science, d'accord, donc c'est une base de données qui est un peu très cotée, d'accord, qui est normalement, c'est une ancienne de Thomson Reuters, maintenant il devient Clarivate Analytics. D'accord, il chapeaute tous les domaines, d'accord. Par contre, il est bien indexé par rapport à Scopus. Donc, ce qu'on prend, par exemple, si on prend par exemple Scopus, donc celui fournisseur, vous le connaissez, il y vient, d'accord, il a une vaste couverture dans toutes les disciplines, d'accord, il génère également des citations, H-index et tout ce qui est métrique. Concernant le Google Scholar, donc il est fournisseur, c'est Google, donc il contient toutes les données, même le H-index, d'accord. Et si on prend le H-index dans Scopus, ou dans le Web of Science, ou dans le Google Scholar, le plus sévère, le Web of Science. D'accord? Donc, on peut trouver des articles qui sont indexés par le Web of Science, qui ne sont pas, d'accord, qui ne sont pas indexés dans, ou bien on prend les articles qui se trouvent dans Scopus, indexés dans Scopus, et on ne peut pas trouver dans le Web of Science. Voilà. D'accord? C'est le contraire. D'accord? Même chose au niveau de Google Scholar. Les 3 bases, normalement, si vous avez l'ENT, donc vous pouvez rentrer Scopus, vous pouvez rentrer le Web of Science via l'ENT sur la base des données parce qu'il passe par Marwan. D'accord? Normalement, on peut manipuler les deux bases qui sont payantes. Maintenant, les ressources de données. J'ai pris professeur Bousfeha. D'accord? Donc, j'ai pris tout ce qui est production, Diallo. OK? J'ai essayé de faire une petite analyse, d'accord, dans le domaine donné, Diallo, d'accord, via les trois plateformes. Donc, la première, c'est Web of Science. La deuxième, c'est Scopus. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle Google Scholar. Si vous regardez, donc on va trouver une différence au niveau de citation, on va trouver une différence au niveau de contenu, de documentation, et on va trouver aussi au niveau de H-index. Chacun, donc si on prend le H-index comment il s'appelle, le Web of Science, c'est 42. Si on prend le H-index de Scopus, il est de 46. Si on trouve le H-index donc il se calcule par 20 ans, 30 et 39. D'accord? Donc, si on regarde les 3 plateformes qu'on peut l'utiliser pour analyser une bibliométrie, d'accord, la meilleure, soi-disant, c'est Web of Science. Donc, lorsqu'on parle de qualité de sources bibliométriques, d'accord, si on veut les classer, c'est le Web of Science qui vient de premier, qui est le Scopus ou qui est le Web of Science.
Nous, on est sciences techniques et sciences médicales, d'accord? Donc, on peut travailler avec Web of Science et avec Scopus. Mais il faut mettre dans la thèse comme quoi on peut trouver des publications d'IELC qui peuvent être figurées dans le Web of Science, dans Scopus, il ne peut pas être figuré dans le Web of Science. Ça veut dire que le journal, il est indexé dans Scopus, qui n'est pas indexé dans le Web of Science. D'accord? Donc voilà, ici. Donc ici, tout ça, il sert à quoi? Donc tout ça, il sert à quoi? C'est la visibilité, c'est le classement et tout ça. Vous savez comme quoi toutes les universités actuellement, ou tous les groupes de recherche, sont en train de chercher un classement. Ce qu'on appelle les palmarès de classement, Time Education, QS, comment il s'appelle, Shanghai et tout ça. Et dans le classement, donc, il y a des critères de classement. Donc, il y a l'académie, la qualité de l'enseignement, la mobilité ou les projets de recherche, maintenant l'argent qui traîne dans l'université, et la production scientifique. Or, si vous voyez, c'est que si on prend l'exemple de Shanghai, le Shanghai, donc il y a pas mal de, normalement il a démarré en 2003, donc il a dans les citations normalement, il a dans le critère de sélection, il a 40% uniquement pour la recherche et la production. 20% de la production, 20% de la citation. Dernièrement, vous avez vu comme quoi l'université Hassan II, il est classé, il se figure dans Shanghai. Et tout ça, c'est un travail de 4 ans. Donc, vous savez comme quoi l'université a instauré ce qu'on appelle la qualité de paper, les quartiles, ou bien la qualité des primes des articles. D'accord? Donc, il a édité donc, 21, 22, c'est ça? D'accord? Donc, c'est la 3e édition. Ça veut dire quelqu'un qui a un journal ou un article qui est Q1, il va recevoir 10 000 dirhams. D'accord? Nous avons normalement tout ça, c'est la commission de recherche, monsieur Khalek, il peut parler de tout ça. Ça veut dire, et lorsqu'on a instauré les qualités de prime ou la prime de recherche, l'université, il a monté. Ça veut dire que l'Ikhwan Minni, tout ça, voilà, si tu as 2 par pays, tu vas recevoir مثلا 20 000 dirhams ou tu vas l'injecter dans le laboratoire وغدير بها جميع les besoins ديال labo, le congrès ou le déplacement dans un congrès et tout ça. Normalement, nous avons des quartiles qui permet que le nombre de... Lorsqu'on parle de quelqu'un qui publie Q1, il est bien cité. Lorsqu'on parle de quartile Q1, ça veut dire... Or, donc, tout ça, et à partir de ça, normalement, Shanghai, il a 40%. C'est pour ça qu'on a décollé au sein de notre université et on figure dans comment il s'appelle, le palmarès de Shanghai. Si on prend le QS, d'accord, donc normalement le QS aussi, les citations et les promotions des étudiants, d'accord. Donc si on regarde le Time Higher Education, d'accord, la recherche 29 et la qualité de la recherche 30, ça veut dire c'est 59. D'accord, ça veut dire si on met le paquet sur la recherche, surtout on oriente les doctorants, les enseignants-chercheurs, de publier où, d'accord, dans quels journaux, d'accord, viser quels journaux, qui dépend du résultat de la recherche. D'accord, s'il a un résultat qui est très fort, allez taper Q1. S'il a un résultat un peu assez, taper Q2, et ainsi de suite. Donc il y a, normalement, ça aussi c'est un travail. J'ai des résultats, je vais la mettre où, d'accord, quel journal, d'accord. Donc هذا توارى عنده واحد l'étude, ce qu'on parle normalement كاينه في le module ديال méthodologie de la recherche كنسميهم la méthodologie, c'est la bibliothèque. Comment on fait le CIMAGO? Donc CIMAGO, c'est une base de données des Espagnols qui est gratuite, donc qui permet de donner pas mal de journaux par domaine, sous-domaine, etc., le classement mondial. L'analyse de la biométrie, il existe plusieurs outils et logiciels qui permettent d'analyser la biométrie. Ces outils collectent les données via, et sur les publications, via des plateformes biométriques, analyser les citations, évaluer l'impact, explorer le résultat, voir si aperçu donc des outils, maintenant qui est le Web of Science, qui est Scopus ou qui est Google Scholar, qui est CIMAGO. Il y a 2 logiciels qui sont open source.
Le dernier, l'avant-dernier, c'est VOS, d'accord, qui permet d'aller chercher un domaine donné. On va dire une petite application, c'est pour ça que j'ai ramené mon PC, d'accord. Et ça, ce qui permet d'aller chercher la base de données dans Scopus ou le Web of Science et analyser, chercher la cartographie d'IA. Co-citation, co-auteur, les organismes et tout ça, et les clusters qui permet de dire, voilà, le domaine, suivant les mots-clés, la stratégie d'IA. D'accord, qui a la belle biométrique. Ce sont deux logiciels qui sont open source, on peut les télécharger et on peut analyser. Donc, il y a pas mal de manières d'analyser les choses. Donc, ici, donc, je l'ai mis atelier d'analyse, d'accord, d'analyse de la bibliothèque. Donc, ici, vous avez ce qui est Scopus, d'accord, l'interface dialogue. En bas, vous avez l'interface d'IL Semago, pardon, d'IL Web of Science, ou ici, vous avez l'interface d'IL Google Scholar. On est juste à droite, vous avez ce qu'on appelle le journal Ranking, ce qu'on appelle Semago. D'accord? Et ça, ce qu'on appelle deux logiciels, VOS, ou l'autre logiciel qu'on peut les télécharger. Donc, si je prends par exemple, donc j'ai déjà préparé un petit, d'accord, donc j'ouvre une plateforme. Donc, je prends, donc, est-ce que je suis là-dedans, là? Donc, je me connecte, باش تكون عندي large choix. Ça veut dire ملي كيكون عندك ماشي membre ولا شي حاجة كيعطيك هذا. Donc, ici, vous pouvez aller chercher par champ, d'accord? Vous pouvez aller chercher, j'ai pris un mot-clé, d'accord? Où je vais voir tous les papiers qui étaient publiés dans Scopus. Dans le Web of Science. D'accord? Vous avez 24 000 et quelques. Ici, vous avez, d'accord, donc je vais grandir un petit peu. Donc, vous avez les années, vous avez le type de document, d'accord? Vous avez les auteurs qui ont des publications, d'accord? Donc, ici, si vous voulez trier ou la finir par article, donc on peut prendre. Donc, ici, je viens pour analyser. Donc, je prends uniquement les journaux, les articles, au lieu de revue. Je prends aussi revue article. D'accord? Et je refine. Donc, ici, je peux venir et analyser. D'accord? Donc, voilà par pays. D'accord? Par country. Donc, je peux mettre ici par année. D'accord? Je peux finir les années. Et ici, j'ai le nombre de publications, d'accord, sur le domaine, les mots-clés que j'ai choisis. D'accord? Donc, j'ai choisi l'immunologie, microbiologie. D'accord? C'est un exemple. Je peux aller visualiser aussi par tableau ou bien par année et par domaine. Donc, je peux changer et mettre par auteur. D'accord? Quels sont les auteurs qui travaillent sur les mots-clés? D'accord? Donc, ça, c'est un exemple qu'on peut le citer sur le Web of Science. La même chose, si je prends, comment ça s'appelle? Scopus. Donc, Scopus, donc, je suis en train d'activer l'interface. OK? Donc, on rentre avec l'ENT de l'université, d'accord? Comme ça, nous n'aurons pas de problème sur la base. Donc, vous avez un large choix. Malgré maintenant qu'il y ait chez Menu, chez Fenêtre, qu'on ne peut pas les télécharger. OK. Donc, ici, si je prends un auteur, on regarde l'affiliation. D'accord? L'affiliation de Hassan II, quels sont le nombre de publications? Malheureusement, notre université a beaucoup de pertes parce qu'il y a beaucoup d'enseignants en médecine. Il met au niveau de l'affiliation CHU. D'accord?
où il ne met pas l'université, c'est pour ça que nous avons des pertes. Donc, si je regarde l'université Hassan II, d'accord, donc dans tous les domaines, donc je peux pointer un domaine donné, d'accord, donc un domaine donné, d'accord, regardez l'université, il a 23 documents, d'accord, tous les types de documents, ok, ok. Donc ici, si je regarde par année, donc vous aurez ici, d'accord, vous aurez tous les années, d'accord, nous sommes en évolution croissante, d'accord, si vous regardez, le nombre de publications que nous avons par auteur, ici par champ, si on prend la médecine, d'accord, donc notre université, voilà le nombre de publications de médecine qui se figurent sur, donc si je veux regarder tous les années, donc je peux regarder tous les années en maintenant كاملين, d'accord, pardon, donc je dois, voilà. Donc, à gauche, c'est les années, et à droite, le nombre de publications, les par année. D'accord. Donc, maintenant, nous sommes autour de 3 plus que 300. D'accord. Ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, on était à 100. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on est bien, d'accord, on est bien dans la. Donc, je ferme celle-là. Donc, celle-là, donc, vous pouvez analyser aussi les sources, les journaux, d'accord, par quartile. D'accord. Vous avez les quartiles. Donc, si on veut aller chercher un champ, donc je peux aller chercher un champ de médecine ou de biologie ou de génétique, d'accord, quels sont les journaux qui figurent dans le domaine, d'accord, ok, médecine, donc je peux, c'est l'ingénierie, voilà, je prends celle-là, je prends l'hémologie, je prends microbiologie, je prends. D'accord. Donc, je prends ce que dans la médecine, ou bien je prends de son domaine, ou bien je prends colo, micrologie. Voilà. Les journaux, voilà. Les journaux, si vous voyez maintenant, c'est le journal, le nombre de citations, d'accord, ok, le nombre de citations, 20 tel 23, le pourcentage d'IRA. Donc, les journaux, on a trouvé 1018 journaux qui sont, si je veux aller chercher les quartiles de ce journal, voilà, je vais aller chercher les quartiles d'Yalo, d'accord, j'ai pris tout ce qui est 1, j'ai 249 journaux, d'accord, journal qui possède le quartile. Si je veux aller chercher les quartiles sur la base, ce qu'on appelle SIMAGO. SIMAGO qui permet de donner le classement des journaux et en même temps qui permet de donner le classement des pays. Si on regarde au niveau des pays, d'accord, si je regarde au niveau des pays, d'accord, donc je prends l'Afrique et je regarde la position de notre pays à l'échelle de l'Afrique, tous les comment on est 5e. D'accord, derrière l'Afrique du Sud, l'Égypte, Nigeria et Tunis. Je vais aller voir la médecine finki le Maghreb. D'accord, ok. Donc voilà, la médecine, on est là. Donc on est toujours 5e avec le nombre de documents. D'accord, de 96 jusqu'à 23. Donc je vais aller voir uniquement 23, ou là, les années, les 4 années. Voilà, de 22 jusqu'à. Voilà. Donc, regardez, c'est qu'on était à 7e, d'accord, au 21. Maintenant, au 23, on a monté 2 places, ou une place. On est en 6e place. Donc, ici, donc ça, c'est le classement des pays. Okay. Maintenant, je vais aller publier un travail. J'ai des résultats et je dois chercher où je vais publier le travail. Je vais grandir un petit peu. 2 minutes. De plus. Il y a 2 applications. On va prendre un journal. D'accord. Et je vais aller voir la médecine. Là, je travaille dans le domaine de la médecine. OK. Voilà. On va dire les types de documents. On va aller les journaux. OK.
Donc, j'ai choisi la médecine. Je peux aller choisir ce qu'on appelle les sous-domaines. D'accord? هما عندكم كاع لي سو-domaines. عندكم هنايا لي جورنaux avec les quartiles ديالهم, avec المسائل ديالهم كاملين, le pays, les citations. Donc, nous avons environ هنايا 7400. هنايا الطالب ملي كيبغي بوبلي هو l'encadrant ديالو. D'accord, ça dépend le résultat. Est-ce qu'on va aller voir Q1 ou la Q2? Donc, كنمشي لان جورنال Q2. انا سيدي ما غاديش حسب الريزلتا ديالي ما غاديش نقلب على Q1 مي غنقلب على Q2. D'accord. دونك جو في هنا كاين عندكم اوبن سورس ولا الويب اوف ساينس غنشوفوا كاع لي جورنو اللي كاينين في لي باز دو دوني هما كيعطيوهم لكم هنا. وهنا ملي كنمشي لكي 2 كندير واحد لاناليز دو دوني هنايا عندي. هذا سو سون دي جورنو كي سون اوبن سورس. دونك جو برون ان جورنال كيعطيكم الاش اندكس كيعطيكم لي سو دومين وكيعطيكم دوبوي كون هو في لي بارومتر. هنا كاينين دي كورب. انا جو في الي فوار ان جورنال دو كي 3. ملي كنشوف لي كورب سون en croissance, كنقول هذا في 23 il est Q3, في 24 غادي يكون 2. انا جو في سوميتر بون بابي في Q3. l'année prochaine ملي غيخرج ليا بابي غادي يخرج Q2. Vous voyez, ça ce sont des techniques qui permettent en même temps de viser une qualité d'un journal, mais sans risquer باش تصيفط لنا journal de Q1 ويصيفط لك défavorable, le résultat ديالك n'est pas compatible avec le niveau ديال le journal. Donc هذا un point. Deuxième point, غتسمح ليا uniquement غادي نمشي ناناليزي واحد كيلكو ريزلت. هذاك اللوجيسيال درتي بتيت ابليكاسيون. داكور. دونك هذا اللوجيسيال اللي اوبن سورس vous pouvez le télécharger. De toute façon on va essayer comme quoi في la méthodologie de recherche الاخواني يحاولوا يديروا الطلبه. دونك هذا كومون في ديجا كنمشيو الويب اوف ساينس ياك. وكناخذوا ان دومين دوني ولا سكوبوس. داكور. جو برون سكوبوس ولا الويب اوف ساينس. كناخذ مثلا مو كلي. كنجي هنايا كنشيرشي باغ مو كلي. دونك في الميكرو في ليمينولوجي. دونك جو شيرش. داكور. كيطلع ليا 1375. اور جو في تيليشارجي هاد لا باز كلها. اور لا باز ما خصنيش نديباسي فيها 1000. دونك جو في تريي. ناخذ uniquement les journaux, les articles. عندي 939. OK, donc 939, je refine. Je vais la télécharger. Donc logiciel qui يطلب منك d'aller chercher une base de données. إما في سكوبيس ولا في الويب اوف ساينس ولا في الديمونسيون ولا في d'autres bases de données. D'accord, ولكن il ne faut pas dépasser 1000 articles. D'accord. Je télécharge le document. D'accord, il y a différents points, Excel ou la texte ou là, je vais les télécharger texte. D'accord, et je vais prendre les records, citations, références. Donc, je choisis ça. D'accord, et je vais aller. D'accord, donc il y a un petit problème. Par contre, j'ai mis un fichier, donc que je peux l'utiliser. D'accord, donc voilà. Donc, les fichiers que vous pouvez télécharger, donc Web of Science, un domaine donné, utilisez le mot-clé et utilisez l'abstract, Scopus, ou là une base de données qui s'appelle Dimension, ou là une base de données PubMed, d'accord, qui permet d'aller télécharger. D'accord, donc, عندي هنايا اش من fichier منين جبتو, quelle base, d'accord, donc je vais aller chercher, je l'ai téléchargé tout à l'heure et je le prends. D'accord, هنا كتقول لك quel choix. بلاتي نحاول نكبر هذه مالوغوزمون. دونك هنايا تيب داناليز ou bien co-auteur ou bien co-citation bibliographie tout ça avec l'analyse. Donc on peut la télécharger ici. Voilà, ou كيخرج لك مثلا l'auteur, les documents, les citations et après il te donne ce qu'on appelle un réseau ou les des nœuds qui sont, vous voyez هنايا, d'accord, qu'on peut voir suivant les clusters. OK, donc je retourne à ma présentation pour vous dire merci à votre attention.